Bien-aimé, Saint-Esprit est là. Il est le créateur de la qualité et de la perfection. Saint-Esprit, celui qui change
ta vie. Daniel, à Babylone, il avait en lui l'esprit supérieur. Et le roi l'a établi sur tous les royaumes. Pharaon et Joseph aussi. Pharaon a reconnu que Joseph avait en lui l'Esprit de Dieu. Il a établi Premier ministre en Égypte. Toi aussi, tu as l'Esprit supérieur. L'Esprit de Dieu habite en toi. Dieu va changer ta vie. Tout va changer dans ta vie. Bien-aimés, notre séminaire, aujourd'hui c'est notre 4e jour. Notre thème, nous sommes destinés à réussir. Le Saint-Esprit est une puissance de transformation. Aujourd'hui, si tu demandes que Dieu t'ouvre les entendements spirituels, tu vas comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut t'enseigner ce soir, ce matin. Nous avons passé 3 jours. Premier jour, Dieu m'a conduit dans Genèse 1. Retour au commencement. Genèse 1, verset 26, nous dit si tu retournes au commencement, tu vas comprendre que tu ne peux pas mourir pauvre. Parce que dès le commencement, dans Genèse 1, verset 26, nous dit, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu, l'homme et la femme. Il les créa. Verset 28 nous dit, Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et s'y mettez là, dominez sur les poissons de la mer. Bien aimé, il nous a donné l'esprit de domination. Après, il nous a bénis. Nous avons à nous, bien aimés, la domination. Il faut dominer sur tout ce qui rampe. Tu ne peux pas avoir peur de lion, parce que toi, tu as la nature de lion et lion. Alléluia. Il est le lion des tribus de Juda. Nous avons la nature de lion et lion. Alléluia. Alors tu ne peux pas avoir peur. Alléluia. Surtout les bien-aimés, les disciples qui sont en communion avec le roi des rois, ils ne peuvent pas avoir peur. Mais si tu es en relation avec le roi des rois, tu auras peur. Alléluia. Alléluia. Nous avons parlé aussi dans Luc 15, fils prodigue. Nous avons parlé deuxième jour, la relation et la communion. Troisième jour, nous avons parlé de crucifier avec Christ. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre 4e jour. Nous allons lire dans le livre de Luc, Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Verset, je vais commencer par verset 1 à 4. Bien-aimé, la Bible nous dit, dans Luc 15, verset 1 jusqu'à 4, et verset 11 jusqu'à 13, tu m'excuses. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir.
Et les pères leur partageant son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassemblait tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dispersa sa fortune en vivant dans la débauche. Il a dépensé tout son argent. Il a fait tout ce qu'il voulait. Mais un jour, il manquait même à manger. La Bible nous dit, il est revenu à lui-même. Il s'est dit, bien que j'ai péché, mais je vais retourner. Je vais retourner dans verset 18, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Et lui dira, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employeurs. Bien-aimé, il est rentré chez son père. Il s'est humilié. Il était tombé plus bas. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a couru derrière toutes les femmes. Mais un jour, il est revenu à lui-même. Il est rentré vers son père. Il s'est humilié. Il s'est humilié, il a demandé pardon à son père. Quand il est rentré, peuple de Dieu, la Bible nous dit, son père était content. Il a accueilli son fils, les bras ouverts. Bien que, pour son père, il était toujours son fils. La relation était bien avec son fils, mais la communion était coupée. Mais la Bible nous dit, son papa était dans la joie. Dans verset 24, nous dit, car mon fils, que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Bien-aimé, il était dans la joie. Il était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il a retrouvé son fils. C'est pour vous dire, peuple de Dieu, on est destiné à réussir. Alléluia. Nous sommes destinés à réussir. Même si tu tombes, ne t'enfonce pas. Lève-toi. Demande pardon. Reviens à ton Père. Bien-aimé, il va t'accueillir. Il va t'accueillir. Et ensuite, dans verset 30, nous dit, parce que le grand frère était jaloux. Il était fâché. Comment celui qui a pris l'argent, il a fait n'importe quoi. Mais écoutez la réponse de leur papa. Dans verset 30. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué les veaux. Son père lui dit, toi, mon fils, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est en toi. Mais, il fallait bien se réjouir. Se réjouir, car ton frère, que voilà, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé, il est retourné. Comment ne pas fêter? C'est pour cela, bien aimé, quand nous gagnons une âme au Seigneur, il y a une fête au ciel. Une grande fête, les âmes sont contents. Alléluia. La même chose, la Bible nous dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Personne ne peut te condamner. Reviens seulement. Comme cet homme, comme cette fils, il est revenu à lui-même. Il s'est dit, bien que j'ai dépensé tout mon argent, mais je connais mon Père. Je vais revenir vers mon Père. Nous aussi, nous avons notre Père, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Qui nous a envoyé Jésus. Jésus qui s'est descendu. Il est mort à la croix. Il a vaincu les péchés.
Il a vaincu les péchés. Les péchés ne peuvent plus régner dans nos vies. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu les péchés. Il s'appelle Jésus-Christ, Nazareth, l'homme de Galilée. Il est notre grand frère. Il est mon grand frère. Yaya Yesu, qu'on appelle. Il est mort ressuscité. Il a vaincu la pauvreté. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les péchés. Il a vaincu la malédiction. Il a vaincu la maladie. Même si tu es malade, je ne sais pas combien d'années la maladie a persisté dans ta vie, mais il y aura un jour, la maladie va prendre bagage. Il va aller dans les Césarites, là où c'est réservé pour nous. Parce que Jésus-Christ a vaincu la maladie. C'est par ces ici que nous sommes sauvés. Nous sommes guéris, pardon. Alors, maladie peut venir. Je ne sais pas combien de temps la maladie a duré dans ta vie. Un jour, la parole de Dieu. La parole de Dieu qui t'écoute tous les jours va le déraciner. Il va partir. Il va te laisser tranquille. À cause de la parole de vérité. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, la Bible nous dit, il était perdu, il est retrouvé. Tout à l'heure, nous avons chanté, il ramasse par terre, il élève. Oui. Il ramasse à la poubelle. Nous tous, tels que nous sommes là, il nous a ramassés à la poubelle. Il nous a ramassés dans les ténèbres. Il nous a amenés dans son royaume qui est la lumière. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, tu ne peux pas mourir pauvre. Si tu crois, si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu ne peux pas mourir pauvre. C'est pour cela que notre thème, nous sommes destinés à réussir. Alléluia. Nous sommes destinés à réussir. Nous allons retourner au commencement dans le livre de Genèse. Genèse 26. Genèse chapitre 26. Versets 1 à 6. Genèse 26, versets 1 à 6. On lit pour la gloire du Seigneur. Il y eut une famine dans les pays outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, et à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je t'ai tirés. Séjourne dans ces pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai les serments que j'ai faits à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit, comme l'homme de Dieu vient de lire, versets 5 à 6. En effet, Abraham a écouté ma voix. Abraham a écouté la voix de l'Éternel. Quand Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Abraham n'a pas demandé comment faire moyen de transport. Non. Abraham a obéi seulement, il a quitté. Amen. Et la Bible nous dit encore, il a observé mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Donc, Abraham était en communion avec Dieu. Abraham était en communion avec Dieu. Abraham a respecté la parole de Dieu. Il a mis la parole de Dieu en pratique. Et voilà, la famine est descendue. Il y avait la famine dans cette ville de Canaan.
dans ces pays Canaan et il a fui. Abraham est parti sans demander à Dieu. Il est parti en Égypte parce que à ce temps-là, l'Égypte était comme maintenant, on peut dire États-Unis. Alléluia, une grande puissance. Abraham est parti, il n'a pas consulté Dieu. Quand il est parti, il a commencé à mentir. C'est ma soeur, c'est pas ma femme. Alléluia. On l'a donné les bénédictions, Pharaon l'a béni. Mais il est sorti avec des bénédictions. Il est sorti avec Agar. Et l'Agar, c'était un piège pour lui. Il est tombé avec Agar. C'est Sarah qui a donné Agar. Ismaël est né. Vous voyez ce qui se passe maintenant. Les enfants d'Ismaël. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais Isaac, il était à l'écoute. À l'écoute du Saint-Esprit. Isaac, la famille aussi est venue. Mais Isaac, il voulait aussi fuir. Comme beaucoup de gens fuient l'Afrique pour venir en Europe. À cause des problèmes. Je vais parler de mon pays. À cause de la famine. À cause de beaucoup de problèmes. On fuit. Mais la Bible nous dit, Dieu dit à Isaac, toi, reste là. Reste là. Il ne faut pas fuir. Oui, il y a beaucoup qui sont sortis. Il y a aussi les autres aussi qui sont restés au pays. Toi, reste là. Mais il ne faut pas prendre fuite. La Bible nous dit, Isaac a obéi seulement à la voix du Saint-Esprit. Comme il a obéi à la voix du Saint-Esprit, bien aimé, Dieu l'a béni là où il a dit de rester. Dieu l'a béni. Chez les Philistins, il était béni. Et la Bible nous dit, dans verset 12, Isaac seulement, dans ce pays, il récolta cette année des centuples, car l'Éternel est béni. Cet homme devient riche. Il en reste enrichissant de plus en plus au point d'être vraiment fort riche à cause de l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Nous vivons le temps de la grâce. Dieu nous parle de rester là où Dieu t'a dit de rester. Ta bénédiction, si Dieu t'a envoyé dans l'église de la victoire de Dieu, attends ta bénédiction à l'église de la victoire de Dieu. Bien aimé, il y a des problèmes de lieu. Dieu t'a béni, t'a envoyé ici, toi tu vas ailleurs. Quand la bénédiction va descendre, bien aimé, tu vas rater. Après tu vas dire qu'on m'a trompé. Oh, on a dit des choses qui ne sont pas vraies. Mais Dieu parle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Amen. Mais c'est à nous de rester là où Dieu t'a envoyé. Regarde Isaac, il a obéi. Et la jalousie est venue. Les gens des Philistins, ils étaient jaloux d'Isaac. Parce que la Bible nous dit, bien aimé, la famine est partout. Hein. Je vous dis, peuple de Dieu, peuple africain, préparez-vous. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, on a dit prophète des nations. Moi, Dieu me parle des nations. Amen. Mets l'argent de côté. 100 euros, mets de côté. 50 euros, mets de côté. Bien aimé, bientôt 2014. 2020, c'est bientôt. Alléluia. Amen. 2020, c'est bientôt. 2020, jusqu'à 2025, bien aimé, je serai à l'Europe. L'eau, c'est la vie, hein. L'eau. L'eau sera plus chère que le pétrole. Ici, dans ces pays. Alors, préparons-nous, bien aimés. Achète un terrain dans ton pays. Alléluia. Alléluia. Achète un terrain dans ton pays. Achète deux. Parce que tu vas habiter dans l'autre. L'autre, quand tu vas vendre, ça sera plus cher. Les mondes, bien aimés, les mondes qui sont au courant. L'eau. Quand Dieu m'a parlé de l'eau, c'était vers les années 98. Dieu m'a parlé, ma fille. Ces sécheresses seront dans le monde, dans l'Europe. Mais au Congo, il y aura de l'eau. Moi, j'ai dit, Seigneur, l'eau qui est la parole, il a dit non, l'eau qu'on boit. Bien aimé, c'est la vérité. Ces sécheresses vont entrer dans ces pays. Vous allez fuir où? Alléluia. Ils savent que l'eau, c'est là-bas. Ils veulent même que vous quittez là-bas, vous venez ici et ils partent là-bas. Ça, c'est ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité.
À l'époque, dans mon pays, on disait vendez le Congo. Maintenant, personne ne peut dire vendez le Congo. Quand je suis allé à Corée, bien aimé, j'avais mal au cœur. Pourquoi j'avais mal au cœur? J'ai regardé, parce que vers les années 60, Corée et Congo, on était à même niveau. Corée, Congo, Afrique du Sud. J'ai vu comment les Coréens ont bâti leur pays. Quand j'allais à la montagne de prière, bien aimé, je ne priais pas, j'avais mal au cœur, Je dis, Seigneur, quel est ce péché-là que nous avons fait, nous, peuple congolais, que tu ne peux pas nous pardonner? Les autres, ils ont construit des ponts. Il faut faire les ponts parce que à Corée, les ponts, c'est comme tu quittes Kinshasa, tu vas à Brazzaville. Hein, donc, capitale, hein, mais il y a un fleuve qui les sépare. Ils ont construit des ponts. Ils étaient en train de construire. Moi, j'ai dit, dans mon pays, qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Bien aimé, j'avais des soucis pour mon pays. Mais quand je suis allé dormir, c'est alors Dieu m'a montré l'Afrique. Bien aimé, l'Afrique centrale, nous serons unis. Amen. Nous allons manger les mêmes monnaies. Amen. On n'aura plus besoin de visa. L'Afrique centrale. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu m'a montré l'Afrique, il y a une lumière qui était au centre. Dieu m'a dit une chose. Dans votre pays, il y a ce qu'on appelle la terre rare. Je vais vous expliquer terre rare c'est quoi. Et puis, il m'a dit quoi? Les Américains, ils connaissent que vous avez des terres rares dans votre pays. Mais Dieu qui est au-dessus des Américains, au-dessus des satellites, il est venu me dire, me révéler que nous avons des terres rares. Terre rare c'est quoi? Pour le 21e siècle, ça sera plus que le pétrole. Alléluia. Pour la technologie là. Terre rare, c'est les Chinois qui ont les terres rares. Les Américains, ils demandent aux Chinois de leur vendre plus. Ils ont dit, niet, 20%, on s'arrête là. C'est pour vous dire, l'avenir est en Afrique. Alléluia. Terre rare, bien aimé, il n'y a que Dieu qui peut te révéler. Si tu es en communion avec lui, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, entre en communion avec le Saint-Esprit, il va te révéler. Il va te révéler même les endroits, mais je ne peux pas le dire. Alléluia. Là où c'est mon secret. Alléluia, je garde dans mon cœur. Alléluia. Dieu aussi peut te révéler pour ton pays des richesses. Alléluia. Prophète des nations, pourquoi? Parce qu'il n'est pas des nations. Alléluia. Il n'est pas des nations, bien-aimées. Mais même année, je vous dis la vérité. Quand il m'avait dit que les États-Unis vont chuter, la Chine sera première grande puissance. On le vit maintenant, après 15 ans. On commence à le vivre. Hein? Ça va chuter. C'est la Chine qui sera grande puissance. Bien aimé, si tu ne cherches pas la face de l'Éternel, l'Éternel ne peut pas te révéler les choses cachées pour ton pays. Amen. Alléluia. Si Joseph était venu, il était devenu ministre à cause des dons. Ne négligez pas les dons. Nous sommes destinés à quoi? Oh, ne négligez pas vos dons. Vous faites que dormir, c'est moun. Vous ne priez pas. Comment est-ce que le don va se manifester? Alléluia. Alléluia. Isaac, bien aimé, Isaac dans un pays de sécheresse. La Bible nous dit, là où Isaac crescait, il y avait de l'eau.